2026, l'année de croissance. Nous apprenons du livre de Genèse, chapitre 1 au verset 28 et Jérémie 29 au verset 11, que c'est dans le cœur et la pensée de Dieu pour chaque personne qui croit et obéit de multiplier et de se devenir grand. Par conséquent, apprêtez-vous pour 2026, l'année de croissance, où dans chaque saison, il devrait y avoir du fruit. Apocalypse 22 au verset 2. Le premier endroit où nous devons prospérer est de notre vie spirituelle. La croissance spirituelle est fonction de l'obéissance à l'Esprit de Dieu. Cela veut dire que le Saint-Esprit est le seul moyen de croissance de notre vie chrétienne. La voie de l'obéissance à l'instruction du Saint-Esprit est la voie de la bénédiction. En effet, comment pouvons-nous croître si nous ne connaissons pas ces voies? L'Université du Saint-Esprit est le lycée d'apprentissage où les vérités spirituelles sont discernées et imprégnées. C'est le temps d'apprendre les voies de l'Esprit, d'être totalement préparé pour les bénédictions qui arrivent. Êtes-vous prêts? Le meilleur est encore à venir. En effet, 2026, l'année de croissance. Bonjour Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu est avec vous. Peu importe d'où vous êtes connectés, vous êtes les bienvenus au nom de Jésus. Rappelez-vous, l'année qui s'en vient, une grande promesse de Dieu nous a été donnée, l'année de croissance. Il y a un besoin pour chacun d'entre nous de croître dans la connaissance des voies de Dieu spirituellement, intellectuellement, physiquement, dans tous les aspects de nos vies. Et ça, c'est la volonté de Dieu pour tous les êtres humains. Alors, vous êtes les bienvenus au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous commençons une série d'enseignements sur les voies de l'Esprit, les voies de Dieu, les choses du Saint-Esprit. Si nous voulons grandir, nous avons besoin de comprendre les voies de Dieu dans nos vies. Parce que à chaque homme, Dieu a donné une bonne destinée. Mais la destinée peut être changée si nous ne connaissons pas où nous sommes destinés à être. La volonté de Dieu pour notre vie, son objectif pour notre vie est certain dans la pensée et dans le cœur de Dieu. Mais nous avons une responsabilité de marcher vers le rêve, vers la vision que Dieu nous a donnée. Ça, c'est notre responsabilité. Aucun démon, aucune personne ne peut le changer. La seule personne qui peut le changer, c'est nous. Alors, lorsque nous apprenons à comprendre la voie de Dieu, nous allons rester dans sa volonté, nous allons continuer à endurer pour croire à la vision qu'il nous a donnée, continuer à persévérer dans ses voies, dans son temps et en son nom, au nom de Jésus. Maintenant, avant que nous puissions commencer le message d'aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez regarder une petite vidéo. Nous avons parlé du ministère du Saint-Esprit la fois dernière. Quelle est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie? Comment pouvons-nous grandir si nous ne connaissons pas les voies de Dieu? Regardez et que Dieu vous bénisse pendant que vous serez en train de regarder. Le message d'aujourd'hui est basé sur la volonté de Dieu de notre vie. Tout le monde sait ce qui s'est produit à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu. La question est, comprenons-nous réellement pourquoi Jésus-Christ a envoyé la promesse du Saint-Esprit dans la vie des croyants? Voyons-nous réellement l'importance de la fondation du Saint-Esprit de notre vie? La semaine dernière, nous avons parlé du ministère de l'Esprit. Dieu est Esprit. L'homme a l'Esprit. Les plans de Dieu pour notre vie, pour votre destinée, sont cachés dans le cœur et dans la pensée de Dieu. Comme le livre de Proverbes 25 le dit, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de tout croyant et le sage
de chercher les choses de Dieu, chercher premièrement mon royaume et sa justice. Tout être humain, vous êtes né avec un objectif de Dieu dans votre vie. Je crois fermement que la vie ne s'est pas produite par la chance et rien n'arrive par chance et rien n'arrive par hasard. Il y a la volonté de Dieu ancrée dans le cœur, dans la pensée de chaque personne. Donc c'est mon rôle, c'est votre rôle de voir, de vous asseoir en silence et de prier pour que Dieu vous révèle son objectif. Parfois, nous permettons aux circonstances de nous distraire, tant de circonstances autour de nous. Mais n'oubliez pas, il y a la main de Dieu derrière les circonstances de chaque croyant parce que Dieu est au contrôle de votre vie. Rien hors du contrôle de Dieu ne peut vous arriver. C'est pour cela qu'il y a le besoin d'apprendre les voies de Dieu, parce que la voie de l'obéissance est la voie de la bénédiction. Maintenant, j'aimerais poser une question à chacun d'entre vous. Je vais choisir comme exemple une histoire que tout le monde connaît. Tout le monde a entendu parler de Joseph, une des personnes connues. Juste une question à chacun d'entre vous. Qui peut me dire pourquoi est-ce que Dieu a envoyé Joseph en Égypte? Est-ce par hasard? Qui peut répondre à cette question? Nous lisons la Bible chaque jour, nous lisons les histoires. Pourquoi est-ce que Dieu a permis à Joseph d'aller en Égypte? La réponse, Dieu avait un plan divin. C'était au-delà de Joseph. Dieu a un plan caché, même au-delà des circonstances de votre vie. Vous ne pouvez pas utiliser une circonstance pour déterminer le plan de Dieu, c'est au-delà de cela. Peu importe la circonstance dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, vous devez regarder au-delà pour comprendre l'objectif et le plan de Dieu. Dieu a commencé en lui donnant un rêve à Joseph. Le rêve était un plan. Le rêve lui a montré une position d'élévation. Tout le monde se prosternait devant lui. Cela veut dire qu'il y a un plan de Dieu à travers les affaires des hommes. Les événements qui semblent ordinaires aux yeux des hommes peuvent avoir des effets extraordinaires dans l'esprit. Et beaucoup de ces effets sont cachés aux personnes charnelles. Les événements qui sont ordinaires à notre intellect peuvent avoir des objectifs extraordinaires cachés à la personne charnelle. Lorsque nous regardons le voyage de Joseph, Dieu lui a montré un plan caché, sa destinée, là où il était destiné à être. Si vous ne savez pas où vous êtes destiné à être, votre destinée peut être changée. La place où Dieu voulait que Joseph puisse prospérer n'était pas dans sa nation de Canaan. Dieu a planifié une nation, l'Égypte. La place où son appel, où son objectif était, c'était l'Égypte, pas Canaan. Quelque chose devait arriver pour le déplacer de la nation de Canaan à la place où il était destiné à être. Maintenant, il y a la volonté de Dieu dans chaque situation. Quelle était la volonté de Dieu pour envoyer Joseph en Égypte? C'était au-delà de lui. C'est vrai, Dieu a fait de lui un leader, mais il y avait un autre objectif. Dieu savait que la famine allait arriver. Dieu le préparait pour le temps de famine afin qu'il puisse nourrir sa famille. C'était une des volontés de Dieu envers la nation d'Israël. Lorsque je parle de la volonté de Dieu, il y a la volonté de Dieu pour vous personnellement, la volonté de Dieu personnelle pour vous, mais derrière vous, il y a la volonté de Dieu pour l'humanité et pour les nations. Quand Dieu a donné la promesse à Abraham, il y a beaucoup de promesses. L'une était de construire une grande nation, mais ce n'était pas tout. L'autre, c'était, Dieu a dit, à travers ta semence, toutes les nations de la terre seront bénies. Toutes les familles de la terre seront bénies. C'était large, c'était le plan divin de Dieu. Maintenant, si Joseph avait simplement considéré le fait qu'il avait quitté sa famille pour aller vers l'inconnu, s'il n'avait pas de rêve,
il aurait été submergé par des situations dans le puis asséché. Pour le déplacer, Dieu il était à là où Dieu voulait qu'il soit. Dieu devait utiliser sa sagesse. C'est pour cela, peu importe la situation par laquelle vous passez aujourd'hui, est-ce que c'est la maladie, est-ce que ce sont les troubles, peu importe la situation difficile, peu importe la situation négative dans laquelle vous êtes, vous devez comprendre le cœur et la pensée de Dieu pour vous dans cette situation. Qu'est-ce que Dieu dit à travers cette situation? Dieu a sa façon d'implémenter sa volonté dans notre vie. Et parfois, nous, les êtres humains, nous avons nos propres voies, notre propre façon de faire les choses, notre propre intellect, qui sont souvent différents des voies de Dieu. Mais Dieu a dit, mes voies ne sont pas les vôtres, et mes pensées ne sont pas les vôtres. C'est pour cela que nous devons faire très attention. Avant que nous puissions commencer à agir sur les circonstances auxquelles nous faisons face, aujourd'hui, nous réalisons, nous agissons en nous basant sur les circonstances auxquelles nous faisons face. Nous prions à cause des circonstances auxquelles nous faisons face. J'ai faim, je demande à Dieu, donne-moi à manger. Je suis en douleur, je demande à Dieu, guéris-moi. Nous prions en accord avec nos circonstances. Dieu n'est pas déplacé par votre besoin personnel, mais par sa volonté. Dieu ne se déplace pas à cause de mon besoin, mais à cause de sa volonté. Dans chaque situation, nous devons connaître quelle est la volonté de Dieu dans la situation. Ça, c'est la clé. Avant que nous puissions commencer à réagir et chercher des alternatives. Maintenant, Joseph étant un prophète, a compris sa vision. Il a compris les voies de Dieu. Il ne s'est pas plaint contre Dieu. Il n'a pas murmuré contre Dieu. Allez regarder. Il savait que son rêve était un plan vers une place de destinée. Alors, à chaque fois qu'il se retrouvait dans le puits asséché, dans une place contraire, dans le naturel, il ne s'est jamais plaint. Il disait, je sais où je m'en vais. Je fais confiance à la main de Dieu. Cela me conduit à quelque chose de plus grand. Je fais confiance à Dieu. Et ce rêve lui a donné la patience, l'endurance, la persévérance pour faire confiance à Dieu qu'il atteindra la place où Dieu l'a destiné à être. Dieu a appelé Abraham dans Genèse 12. Quitte la maison de ton père et ta mère et va dans la maison que je te montrerai. Quand Dieu vous donne un rêve, une vision, vous parle, vous donne une promesse, cette promesse devrait être votre guide. Peu importe ce qui vous arrive dans la vie, n'oubliez jamais votre rêve. Soyez toujours conscient du rêve et de l'objectif de Dieu dans votre vie. Entre le temps où vous recevez la vision et l'accomplissement, là se tient le devoir de la foi. Parce que la vision que Dieu vous donne, son objectif, sa volonté, est guidée par les voies de Dieu et le temps de Dieu. Prenez note de cela. Entre la vision, la promesse et l'accomplissement, vous devez suivre les voies de Dieu et attendre le temps de Dieu pour chaque objectif, chaque volonté, chaque vision a un objectif, a un temps et a ses voies. Et les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Comment est-ce que je connais la volonté de Dieu? Comment puis-je marcher vers la volonté de Dieu? Comment cela peut-il s'accomplir? C'est important de connaître cela. Parfois, les gens disent, l'appel, ce qui compte, c'est la volonté de Dieu pour votre vie, pour votre destinée. C'est ce que vous devez trouver. Je dis la volonté de Dieu comme point de départ. C'est pour cela que Dieu a envoyé son esprit dans votre vie. Le plan divin de Dieu pour votre vie personnelle, vous devez avoir un rêve, une vision qui vous est révélée par Dieu. Devant vous, la volonté de Dieu. Vous pouvez voir le Saint-Esprit vient du ciel pour nous aider dans nos faiblesses, pour connaître ce qui est dans le cœur, dans la pensée de Dieu. Lorsqu'il vient, vous pouvez voir sur le graphique 3 choses. Le premier, c'est la révélation. Au milieu, la conviction. Et après, le mouvement réel. Ça, ce sont les étapes de la foi.
Cela veut dire dans la façon dont Dieu accomplit son objectif dans votre vie, ces 3 étapes, la révélation, la conviction, le mouvement réel, ne seront jamais en conflit. Vous devez passer à travers les différents stages pour atteindre votre destinée en Christ. Je vais vous expliquer. Le premier que nous avons vu, lorsque le Saint-Esprit vient, premièrement de notre vie, il ouvre nos yeux afin que nous puissions voir ce que Dieu nous a promis dans notre vie personnelle. C'est ce que nous appelons la révélation. Ça, c'est la première étape. C'est quoi la révélation? Lorsque la révélation vient, nous l'appelons l'inspiration, quelque chose que Dieu met dans votre cœur. Cela peut venir de différentes façons. La révélation veut dire qu'est-ce que Dieu veut faire, la volonté de Dieu. Comment puis-je connaître sa volonté dans ma vie? Ça prend la révélation, ça prend l'inspiration pour connaître la volonté de Dieu. Ça peut venir par des visions. Vous pouvez voir à la fin, ça peut être une vision que Dieu vous donne, ça peut être un rêve ou une parole qui vous est déclarée directement par Dieu. Et là, ce sont les œuvres du Saint-Esprit. Les rêves viennent dans votre cœur à travers le Saint-Esprit. Joseph a eu le rêve de l'Esprit de Dieu, il a vu le rêve. Maintenant, une chose à savoir, c'est une chose de connaître la volonté de Dieu. C'est une chose d'avoir un plan, un message, un appel. C'est une autre chose. C'est de connaître comment cela peut être possible. Comment est-ce que sa volonté peut être implémentée dans ma vie? C'est à ce moment que le Saint-Esprit joue un autre rôle, que nous appelons la conviction. Vous ne pouvez jamais atteindre votre objectif si vous ne croyez pas en votre rêve. Vous devez croire en votre rêve. Vous devez croire en la vision que Dieu vous a donnée. Si Dieu vous donne une vision, un objectif, et cette volonté est challengée par les situations de la vie, ne réduisez jamais votre vision. Restez dans la volonté de Dieu. C'est pour cela, premièrement, le Saint-Esprit commence avec la révélation. La révélation dans ce que Dieu veut faire. Qu'est-ce qui vient après? Comment cela peut-il se faire? Le Saint-Esprit va vous aider à comprendre cette vision. La conviction ne peut pas venir sans que les yeux de votre compréhension soient ouverts pour comprendre votre rêve. Joseph avait un rêve. Il avait un don que Dieu lui a donné personnellement. Il était capable de comprendre, d'expliquer les rêves. Ça, c'était son don. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La première œuvre du Saint-Esprit, c'est de vous donner l'inspiration, la révélation, à travers un rêve, à travers une vision de ce que Dieu veut faire dans votre vie. Maintenant, lorsque vous avez la vision, n'allez pas croiser vos bras et attendre que la vision arrive. C'est un voyage. Le voyage de votre destinée, le voyage de l'objectif de Dieu dans votre vie commence avec une vision. Mais vous devez marcher vers cette vision. Vous devez marcher vers cela. Cette marche est guidée et régulée avec l'aide du Saint-Esprit. Premièrement, il ouvre nos cœurs pour voir par la révélation ce que Dieu nous promet. Deuxièmement, la question, comment cela peut-il être possible? Maintenant, il va nous aider à connaître les voies et la façon dont Dieu va implémenter ces voies de notre vie. Dans la première section, nous avons l'inspiration, c'est connaître les pensées profondes de Dieu à travers la pensée de Christ. Le deuxième, c'est de connaître les voies de Dieu. Comment est-ce que Dieu va implémenter cela? Cela veut dire que le Saint-Esprit va vous donner de l'expression, va vous donner une instruction. Comment cela peut-il être possible? Comment est-ce que Dieu veut implémenter cela dans votre vie? Il va vous donner la compréhension et la sagesse. Et il va vous dire, ça c'est mon rêve, cela vient de moi. Parce que Joseph a compris le rêve. Il savait qu'il était appelé à être un leader. La compréhension a continué à renouveler son intelligence. À chaque fois qu'il se retrouvait dans le puits asséché, je comprenais, je sais ce que Dieu veut. Si je suis un leader, ça, ce n'est pas là où je suis appelé à être. Je ne resterai pas là. La prochaine étape, on l'a trouvé étant être
un esclave, ce qui était le pire de la vie, séparé de sa famille, séparé de son pays. Il a dit, ce n'est pas la paix de Dieu pour ma vie. Je crois au rêve que Dieu m'a donné. Je sais que je vais être un leader. Ça, ce n'est pas ma situation. Je crois en Dieu. Le rêve, dans chaque circonstance de votre vie, va vous donner une force dans votre vie. Et cette force va vous donner la capacité de marcher vers ce rêve. Peux-tu remettre encore le plan? Donc, est-ce que vous voyez là, je m'en viens? Maintenant, vous devez marcher vers votre rêve. Vous devez marcher dans les voies de Dieu. Continuez à presser dans les voies de Dieu. Au temps de Dieu pour vous. Joseph étant un homme de foi, n'a jamais permis à la situation de le submerger. Ses frères, à cause de la jalousie, ont pensé ils pensaient qu'ils se sont débarrassés de lui. Mais ses frères étaient simplement guidés charnellement. Ils ne savaient pas que derrière cette circonstance, il y avait la paix de Dieu pour lui. Cette personne que vous voyez comme étant une personne, un rien aujourd'hui, peut être le meilleur demain. Cette personne qui apparaît aujourd'hui comme un esclave peut devenir un leader demain. La personne qui est perdu aujourd'hui, ou qui est le dernier aujourd'hui, peut être le premier demain. Ça, c'est les voies de Dieu. C'est pour cela qu'on ne devons jamais juger une situation ou une personne à cause de ses faiblesses d'aujourd'hui, ou à cause de sa position d'aujourd'hui, ou à cause de sa situation présente. Dieu, Jésus-Christ ne consulte jamais votre passé pour déterminer votre présent. Il y a un objectif de Dieu dans votre vie. Pour que cet objectif s'accomplisse dans votre vie, vous devez suivre les voies de Dieu. Et c'est là que se trouve le problème. La façon dont Dieu va le faire ne sont pas forcément la façon des hommes. Ce n'est pas votre intellect. Ne comptez pas simplement sur votre propre intellect pour interpréter la vision de Dieu ou l'objectif de Dieu pour votre vie. Pourquoi? Comme je l'ai dit, les situations et les événements qui semblent ordinaires, les maladies, la stérilité, l'emprisonnement, les difficultés, peuvent avoir des effets extraordinaires. Derrière cette situation qui vous est cachée, l'objectif de Dieu est caché derrière. Joseph était un esclave. Il marchait vers sa grandeur. Il s'est retrouvé dans la prison. Il marchait vers sa grandeur. Ça, c'est la voie que Dieu avait choisie pour lui. Pour le déplacer de la place de confort, pour l'amener à la place de leadership, Dieu devait permettre à des situations de le faire sortir. Il ne serait jamais sorti par lui-même parce que sa volonté n'aurait jamais permis de faire cela gratuitement. Le cœur de l'homme, la conscience de l'homme, l'esprit de l'homme échoue à connaître la volonté de Dieu, à moins que le Saint-Esprit ouvre votre cœur pour vous révéler l'objectif de Dieu. Deuxièmement, l'intellect de l'homme échoue toujours à comprendre les voies de Dieu, à moins que le Saint-Esprit ne vienne nous donner une sagesse surnaturelle pour dire que oui, ce sont les voies de Dieu. Quand Jésus-Christ allait à la croix, c'était la voie de Dieu, pas la voie de l'homme. Pour le faire sortir de sa famille, des mains chaleureuses de sa famille où il était confortable, pour l'amener dans une place d'esclavage, pour l'amener en prison. Lorsqu'il a vu que la fin était terminée, Dieu l'amenait dans une place d'élévation à travers les circonstances de la vie. C'était de la prison que le lien est venu à travers le don de Dieu dans la vie de Joseph qui l'a amené au trône d'Égypte. Il est devenu le premier ministre et le deuxième aux commandes de toute l'Égypte. C'était la place destinée où Dieu l'amenait. Donc, pourquoi est-ce que nous nous lamentons facilement? Pourquoi est-ce que nous nous inquiétons facilement? Peu importe les circonstances qui arrivent dans votre vie, vous devez demander de Dieu avant que vous commenciez à être submergé et chercher des alternatives qui peuvent changer votre destinée. Quand Dieu vous dit quelque chose dans la révélation de la vision, le diable ne veut pas que vous puissiez marcher dans l'accomplissement de la promesse de Dieu pour votre vie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer votre intelligence, vos pensées, pour provoquer la confusion, pour que vous puissiez prendre une voie différente que celle du Seigneur. Proverbe 14, verset 12 dit, « Il y a cette voie qui semble être bonne à un homme, mais la fin de cela est la voie de la mort. » Quelle voie suivre? Beaucoup d'entre nous, nous avons eu des rêves et des révélations de Dieu. Mais nous ne les comprenons pas, les voies. Comment cela peut-il être possible?
Ne comprenez-vous pas le temps? Comment cela va-t-il arriver? Les façons et le temps dépendent du mouvement du Saint-Esprit, de votre obéissance à Dieu. Comment pouvez-vous vous déplacer de la vision à son accomplissement? Nous devons suivre les voies du Saint-Esprit. Nous devons dépendre du Saint-Esprit pour nous amener à chaque étape, parce que Dieu, rappelez-vous, ne se déplace pas à cause de mes propres paroles ou à cause de mes circonstances. Le Saint-Esprit vient implémenter la volonté de Dieu en accord avec sa volonté dans ma vie. Je vais vous donner un exemple pratique qui va vous aider à comprendre ces 3 étapes. Le premier, vous devez connaître la volonté de Dieu dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Deuxièmement, vous devez comprendre la façon dont Dieu veut vous utiliser pour implémenter cela. Troisièmement, lorsque vous obéissez, le Saint-Esprit va venir et va apporter le miracle. Laissez-moi vous donner un exemple des enfants d'Israël. Lorsqu'ils étaient dans le désert, Dieu a choisi le désert, là où il n'y a aucun matériel de survie, pas d'eau, pas de nourriture, pas d'abri, là où il n'y a absolument rien. Dieu a dit, c'est la voie que je veux que vous puissiez emprunter. Chaque homme qui a un plan pour planifier son voyage n'aurait jamais choisi le désert. Et la Bible déclare dans Exode qu'il y avait une voie beaucoup plus courte, la voie des Philistins, qui prenait juste 2 semaines. Mais Dieu n'a pas choisi cette voie. Il a pris le chemin le plus éloigné, dans le désert. Les voies des hommes ne sont pas les voies de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi cette voie? Pour tester notre foi, notre capacité, pour voir si nous nous faisons confiance ou pas. La foi est basée sur la capacité de Dieu, pas sur ma capacité. La foi, c'est pour espérer que Dieu puisse faire ce qu'il a promis dans la vision. La foi, c'est de tester si Dieu est fidèle. Mais si je sais que Dieu est fidèle, j'ai la paix. Dès l'instant où je reçois une vision, je commence à être content. C'est fait. La voie, ce n'est pas ma voie, c'est la voie de Dieu. Le temps, ce n'est pas moi. Le psaume a dit, je l'ai. Dieu a parlé, j'ai la paix. C'est pour cela que la foi apporte la paix. Dès l'instant où Dieu parle, la façon dont Dieu va l'accomplir, ce n'est pas de ton ressort. Le temps, ce n'est pas de ton ressort. La foi possède immédiatement. Dieu a dit à Abraham, regarde les étoiles. Quelle était la situation? Il était stérile, il ne portait pas de fruits, il était âgé et sa femme était âgée. Il était béni, il a dit Dieu, dans Genèse 15, Seigneur, tu m'as béni, mais je n'ai aucun héritier, je n'ai pas d'enfant. Maintenant, mon serviteur va hériter de tout ce que j'ai. Ou alors je dois adopter. Dieu lui a dit, Abraham, non, tu auras un enfant de ton propre corps. Lisez bien Genèse 15. Dieu n'a jamais dit de ta femme, il a dit de ton propre corps. C'est ce qu'il a dit à Abraham. De ton propre corps, tu auras un enfant. Qu'est-ce que cela veut dire, d'un seul corps? Si vous et votre femme, vous êtes mariés, et Dieu est le centre de ce mariage, vous et votre femme, vous êtes un seul corps. Cela veut dire que vous aurez un enfant de la femme que vous avez du ciel. Dans Genèse 16, Dieu a parlé à Abraham, mais la femme ne savait pas. Sarah s'est levée le matin et a dit, prends ma servante. C'est ce qu'elle a fait. Mais Dieu a dit à Abraham, un enfant viendra d'elle. Abraham a cru. Abraham n'a rien dit, il est resté calme. Il a cru que Dieu allait l'accomplir. Lorsque le temps est arrivé, Dieu lui a parlé clairement dans Genèse 17 et a refait encore la promesse. Abraham a cru. Quand Dieu lui a dit qu'un enfant va venir de toi, il a dit, regarde les étoiles. La Bible déclare, Abraham a cru. Et la Bible déclare, cela lui a été attribué comme justice. Ce que Jésus-Christ veut de vous, le Saint-Esprit veut que vous puissiez croire en ce qu'il vous a dit. Si vous croyez, vous avez simplement besoin d'entendre de Dieu.
Si Dieu parle, c'est accompli. Si Dieu parle, cela va s'accomplir. Parce que Dieu a parlé, pas les hommes. Comment il va le faire, cela ne vous regarde pas. Quand est-ce qu'il va le faire, cela ne vous regarde pas. La foi l'a déjà, vous commencez à vous réjouir. La vision va vous aider à endurer la situation présente. Dieu a parlé, je sais que cela ne va pas durer. Dieu va accomplir cela. Quand ce n'est pas mon problème, mais je fais confiance à Dieu. Comment je fais confiance à Dieu? C'est comme cela que la foi apporte la paix. Parce que vous croyez que Dieu est fidèle pour accomplir ses voies en son propre temps, de sa propre façon. Dans le désert, ils ont expérimenté un premier besoin qui était la soif parce qu'il n'y avait pas d'eau. Alors je vais lire Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Commençons à partir du verset 5. Tout le monde a des situations. Maintenant, dans cette situation, leur besoin c'était quoi? C'était de l'eau. Exode 17, verset 5, je lis. À partir du verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées et campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Pourquoi est-ce que Dieu les a amenés d'un endroit où il n'y avait pas d'eau à boire? Aucun être humain n'irait là-bas parce qu'il n'y a pas d'eau. Mais Dieu crée un chemin là où il semble ne pas y avoir de chemin. C'était la voie que Dieu a choisie pour manifester sa gloire dans notre vie. Dieu va toujours nous demander de faire quelque chose qui est impossible afin qu'il puisse nous montrer comment le faire. Si le rêve est grand, comment cela peut-il être possible? Dieu va vous montrer comment cela va arriver. Dieu choisit ce par quoi nous passons. Nous choisissons comment nous passons à travers cela. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Pourquoi est-ce que vous pleurez? Pourquoi est-ce que vous lamentez avec moi? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Et disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? C'est ce qu'ils ont dit. Lorsque vous pensez négativement et vous parlez négativement, vous allez agir négativement. Peu importe la situation qui arrive dans votre vie, avant que vous commenciez à parler négativement concernant cela, c'est mieux que vous puissiez prier et demander à Dieu de vous révéler son objectif et sa pensée avant que vous puissiez parler. Lorsqu'ils sont pleins, Moïse cria à l'Éternel en disant, parce qu'ils ont regardé à Moïse comme si Moïse était la personne qui leur donnait de l'eau. Mais Moïse a regardé à Dieu parce qu'il avait compris les voies de Dieu. Ce peuple a oublié rapidement que Dieu a ouvert la mer Rouge pour qu'ils puissent passer à sec. Ils ont oublié que le pilier de nuages au jour était au-dessus de leur tête et le nuage de feu sur la nuit. À cause de quoi? Parce que la circonstance par laquelle il passait était submergente. Quelle situation par laquelle passez-vous qui vous submerge au point où vous pensez négativement? Vous commencez à parler négativement parce que votre focus est brisé. Dès l'instant où vous perdez le focus de votre vision, dès l'instant où vous perdez focus de Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez commencer à voir votre problème plus grand que Dieu. Vous allez commencer à vous lamenter. C'est pour cela qu'un focus brisé est la raison pour laquelle nous échouons à entrer dans notre destinée. Nous échouons à recevoir la promesse de Dieu parce que notre intellect est submergé. Maintenant, écoutez. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel, Moïse était en colère également. Imaginez, il y avait des millions de personnes qui se plaignent de le désert contre vous. Moïse s'est tourné vers Dieu et Dieu a dit, l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël, prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve. Dieu a dit, le même
la même verge que tu as utilisée pour diviser la mer en deux, et ils ont oublié ce que j'ai fait. Prends ce même verge. Verset 6. Dieu dit, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher de Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Ça, c'est Dieu. Avez-vous déjà vu de l'eau sortir du rocher? Ça, c'était la voix de Dieu. Dieu a dit, le miracle que j'ai fait pour diviser la mer en deux, vous avez oublié. Prends la même verge. Cette fois-ci, je te demande, je serai devant le rocher pour faire ce que tu ne peux pas faire. Toi, Moïse, c'est ce que je te demande de faire. Prends ta verge et frappe le rocher. C'est ce que Dieu a dit. Maintenant, Moïse l'a fait devant les anciens d'Israël, et l'eau sortit de cela. Et ils ont bu, ils ont vu suffisamment de preuves de la fidélité de Dieu. Si Dieu peut faire sortir de l'eau du rocher, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Moïse connaissait la capacité de Dieu, il ne s'est jamais plaint. Il a réagi contre les hommes, contre le peuple, mais il s'est tourné vers Dieu quand Dieu lui a donné l'instruction, il a obéi. Pour voir, premièrement, il y avait une situation de besoin, la soif. Maintenant, Dieu a donné la réponse à Moïse. Comment vais-je faire cela? Dieu a dit, le rocher. Tu vas frapper le rocher. C'était la façon de faire de Dieu. Quand Moïse a obéi, lorsqu'il a frappé le rocher, le mouvement réel, l'eau est venue et la solution est venue. Personne n'avait plus encore soif. C'est comme cela que Dieu l'a fait cette fois-ci. Mais lorsqu'ils s'apprêtaient à rentrer dans la terre promise, ils ont vu des géants et ils avaient peur. Ils étaient tellement effrayés qu'ils ont commencé à parler négativement contre Dieu. Allez lire le livre de Nombres. À cause de cela, ils ont dit, Dieu, nous allons tuer nos enfants. Tu nous as amenés ici pour nous tuer, nous allons retourner en Égypte. Ils ont oublié toutes choses et voulaient retourner en esclavage. Ils ont rejeté la voix de Dieu. Ils n'ont pas compris les voix de Dieu. C'est important de comprendre les voix de Dieu si vous voulez rentrer dans la promesse de Dieu pour votre vie. Parce qu'ils se sont lamentés. Dieu a dit, ce peuple me parle encore. Ils ont vu mes miracles. J'ai fait tant de miracles. Ils ne comprennent pas mes voix. Ils ont commencé à parler contre moi. Je vais faire ce qu'ils ont dit. Vu que vous dites, vos enfants vont mourir. Vos enfants vont rentrer dans la terre promise. Mais vous, qui avez négligé ma parole, vous n'allez pas y entrer, vous allez mourir dans le désert. Et ils se sont retournés, tournant encore dans le désert, ils se sont retournés. Cette fois-ci, quelque chose s'est produit. Ils sont allés dans une autre place où il n'y avait pas d'eau. Je vous ai amené dans le livre de Nombres, verset chapitre 20. Et le peuple s'arrêta à Kadesh, c'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Encore cette fois-ci. Verset 3, le peuple chercha querelle à Moïse et dit, que n'avons-nous expiré comme nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pouvez-vous imaginer ce qu'il disait? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Ce qu'il disait, c'était que Dieu, pourquoi est-ce que tu nous as amenés ici pour nous faire mourir? Lorsque vous parlez contre la volonté de Dieu, vous parlez contre Dieu lui-même. Pourquoi nous as-tu amenés ici? Alors que Dieu savait qu'il les guidait vers une place de promesse, une place de vie abondance. Parce qu'ils ont regardé leur situation à l'extérieur. Maintenant, écoutez au verset 5. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce méchant lieu, ils l'ont appelé méchant. Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont appelé cette place une place méchante. Lorsque votre pensée est submergée, vous allez appeler bon ce qui est mauvais aux yeux de Dieu, vous allez appeler mal ce qui est bon aux yeux de Dieu. Les voix de Dieu ne sont pas les nôtres, non, plus ses pensées.
Si vous ne comprenez pas votre situation, si vous ne voyez pas l'issue de sortie, asseyez-vous en silence. Si vous croyez en lui jusqu'à ce que la révélation arrive, vous allez voir la gloire de Dieu dans votre vie. Verset 6. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Maintenant, verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge. » Dieu lui a donné la même instruction. « Prends la verge, la verge qu'il a utilisée pour diviser la mer Rouge, la verge qu'il a utilisée pour frapper le rocher une seule fois. » Il a dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » À ce moment, Dieu est le Dieu de compassion. Il savait que ce peuple avait besoin d'eau. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ne demandez pas ce qu'il faut manger ou ce que vous allez porter. Dieu sait que vous avez besoin de cela. Le même Dieu l'a dit cela dans Matthieu 6, verset 23. Pourquoi est-ce que nous nous lamentons? Ils ont commencé à demander ceci, à des alternatives. Et malgré ce que Dieu les avait donné, ils ont parlé négativement. Maintenant, Dieu a dit à Moïse, prends ta verge et parle. Cette fois-ci, la volonté de Dieu était de leur donner de l'eau. Pourquoi? Pour donner l'eau à boire pour le peuple. C'était la volonté de Dieu dans leur situation. La première fois, Moïse a obéi à l'instruction parfaite de Dieu. Mais cette fois-ci, quelque chose s'est produit. Au verset 9. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Verset 10. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, Moïse s'est concentré sur le peuple et a dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Moïse était en colère. La colère a pris le dessus sur lui. Et Moïse a réagi envers ce que le peuple disait. Et à ce moment, Moïse a commis une erreur. Il a permis que son intelligence soit submergée par les murmures du peuple. Au lieu de se concentrer sur Dieu, il s'est concentré sur le peuple. Il a commencé à parler et il a dit quelque chose qu'il n'était pas supposé dire. Il était submergé et il a fait une erreur. La façon dont Dieu voulait le faire cette fois-ci était différente de la première façon. La première fois, Dieu a dit frappe le rocher. Cette fois-ci, Dieu a dit parle au rocher. Mais parce que l'intellect de Moïse était dérangé à cause du peuple qui se plaignait devant lui. Son intelligence n'était pas renouvelée. Il a commencé à parler de son propre chef. Il a commencé à répondre au peuple de la colère. C'est pour cela que la Bible dit la colère ne va jamais accomplir la volonté de Dieu. Ne vous empressez pas de parler. Ne vous empressez pas de combattre. Asseyez-vous dans le silence. Concentrez-vous sur Dieu et la révélation va venir. Comment le faire va venir de votre cœur. Mais cette fois-ci, Moïse était submergé. Et il a parlé de la colère. Alors Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, alors que Dieu lui avait dit de parler au rocher. Pourquoi est-ce que Moïse a fait l'erreur? Je crois que la première fois, Dieu a dit frappe le rocher et il l'a fait. La deuxième fois, Dieu a dit parle au rocher parce qu'il était tellement en colère, les gens le dérangeaient. Il n'a pas écouté la voix de son cœur, il écoutait à son intellect. Son intellect était à part. Il a imaginé dans sa pensée que Dieu allait le faire la même chose qu'il a fait la première fois. Il a oublié l'instruction. Il a fait la même chose qu'il a fait la première fois. Alors que Dieu a dit ne frappe pas le rocher, mais parle au rocher. Mais Moïse a frappé le rocher. Normalement, lorsque nous faisons cela, l'eau n'aurait pas dû sortir. Parce que je n'étais pas là pour faire ma volonté, mais l'eau est quand même sortie. Lisons, Moïse leva sa main et frappa le rocher à 2 reprises. Et l'eau sortit abondamment. Et la congrégation et leurs animaux mangèrent. Quel était le problème de Moïse ici? Le peuple se concentrait toujours sur Moïse comme s'il était la source. Alors que Moïse a dit, est-ce que nous devons vous donner de l'eau nous-mêmes? Il a utilisé le rocher, il a exprimé son propre intellect, il a frappé le rocher, il a dit, ça c'est Moïse qui nous a donné de l'eau.
Mais Dieu lui a dit, parle. Il a utilisé son corps. Nous utilisons notre propre volonté pour faire les choses que Dieu ne nous a jamais demandé de faire. Et c'est comme cela que nous pouvons nous éloigner. Dieu a permis que l'eau puisse sortir pour un objectif. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu n'était pas pour Moïse. La volonté de Dieu, c'était de donner l'eau au peuple par compassion. La volonté de Dieu a toujours été, c'est quand même exaucée. L'eau est sortie. Mais comment Moïse l'a fait était différent. Dieu a apporté l'eau pour donner au peuple de l'eau, pour du rocher, mais Moïse a commis une erreur. Il devait payer le prix. Parce que la volonté de Dieu n'était pas de frapper le rocher, mais de parler au rocher. Écoutez ce que Dieu a dit. Au verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Tout a changé pour Moïse. Dieu lui a demandé de les faire sortir d'Égypte, de les conduire de la terre promise. Mais parce qu'ils n'ont pas sanctifié la parole de Dieu, ils n'ont pas cru dans la façon dont Dieu voulait que cela se produise. Dieu a dit, toi et Aaron, vous n'allez pas entrer dans la terre promise. Allez lire votre Bible. Moïse n'est jamais entré dans la terre promise. Il a argumenté. Dieu a dit non. Tu n'y entreras pas. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ordre était terminé. Et lorsque la mission était terminée, Dieu l'a amené au ciel. Premièrement, allez lire clairement. Il a demandé à Aaron d'aller sur le mont. Et Aaron est mort là-bas. Et il lui a donné son temps à une autre personne. Quand le temps est venu, il a dit à Moïse, va au sommet de cette montagne, regarde à la terre promise, tu n'entreras pas. Moïse est monté, il est mort là-bas et Josué a pris la place. Qu'est-ce que nous disons? La volonté de Dieu doit être comprise parce que vous avez une responsabilité de l'ordre de la révélation que Dieu vous donne. Lorsque Dieu vous parle, vous êtes responsable devant Dieu de comment est-ce que vous allez le faire, comment est-ce que vous allez l'implémenter. Dieu a parlé à Adam, Adam a écouté Ève et il s'est éloigné. Il a fait une erreur. Moïse, au lieu de se concentrer sur Dieu, il s'est concentré sur ce que les gens disaient. Il a commis une erreur. L'eau est venue et Dieu a dit, tu ne vas pas entrer dans la terre promise. Qu'est-ce qui s'est produit là-bas? La façon dont Dieu voulait que cela se produise, Moïse ne l'a pas fait. Mais la première fois, il a obéi parfaitement. Cela veut dire parfois nous pouvons faire des choses derrière la volonté parfaite de Dieu. Mais Dieu est miséricordieux. Lorsque vous voyez les miracles arriver, une personne étant délivrée, cela ne veut pas dire que la personne est juste. C'est parce que Dieu est miséricordieux. L'eau est sortie à cause de la compassion et de la miséricorde de Dieu. Si Dieu avait regardé à Moïse, nous ne serions pas sortis. L'eau est sortie à cause de la miséricorde de Dieu. La même chose s'est produite dans le Nouveau Testament, où Jésus-Christ, dans Jean 6, lorsque vous lisez à cause du temps, 5000 personnes ont suivi Jésus. Ils avaient faim, il n'y avait pas de nourriture. Jean 6, verset 5. Comparons les deux. Le même Dieu a parlé de deux façons. Quel était le besoin de la nourriture? Cette fois-ci, ils avaient faim. Jésus-Christ a dit, je vais le dire, au verset 5, Jésus-Christ, levant ses yeux, a vu une grande multitude qui venait vers lui. Il a dit à Philippe, où allons-nous acheter à manger afin qu'ils puissent avoir à manger? Au verset 6, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Alléluia. Dieu a permis que des situations arrivent pour vous tester parce qu'il connaît la réponse à cette situation, ce qu'il fera. Si Dieu vous amène dans le désert, Dieu a la réponse à la situation de soif. Là où il guide, il pourvoit. Là où il guide, il vous protège. Lorsqu'il a demandé à Abraham d'aller dans le désert pour le sacrifice, Abraham a cru et il est allé, et Dieu a pourvu pour l'agneau. Dieu sait ce qui est bon pour vous et moi. Il ne va jamais vous amener dans une place négative. Tout ce qui concerne Dieu est parfait. Jésus-Christ a dit, Jean, le diable vient pour tuer, détruire et dérober, mais Jésus-Christ est venu pour donner la vie. Quand Jésus-Christ a dit cela, comment est-ce que Jésus-Christ a implémenté le miracle? Il a demandé aux disciples, donnez-leur à manger. Les disciples ont dit, comment est-ce que nous allons faire cela? Comment pouvons-nous faire cela?
Quelqu'un a dit, il y a un jeune homme qui a simplement 5 morceaux de pain et 2 poissons, c'est simplement ça que nous avons. Comment cela peut-il se faire? Jésus-Christ a dit, apportez-les-moi. Ça, c'est la capacité de Dieu pour vous. Dieu a fait en sorte que l'eau puisse sortir d'un rocher. Cette fois-ci, Dieu va prendre 5 pains et 2 poissons et va le multiplier pour une multitude. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il a prié au Père. Maintenant, il a dit, va et donne-leur. Imaginez, vous avez un pot avec 3 morceaux de pain et vous voyez 5000 personnes. Est-ce que vous allez obéir à cette instruction? Ils ont obéi à l'instruction, ils sont allés. Et pendant qu'ils étaient en train de donner, la multiplication a pris place au point de mouvement réel parce qu'ils ont compris les voies de Jésus-Christ. Et la Bible dit 5000 personnes ont été nourries à travers la multiplication parce qu'ils ont obéi à la voie et la façon dont Dieu voulait le faire. Maintenant, pourquoi suis-je en train de dire cela? La leçon est, peu importe la situation dans laquelle vous faites face, les impossibilités, Dieu a sa façon d'implémenter sa volonté dans votre vie. Vous devez avoir une plus grande compréhension de la pensée de Dieu et comment est-ce qu'il va le faire. La comprendre sa volonté, comprendre ses voies et apprendre à attendre le temps déterminé par Dieu. Et au temps de besoin, Dieu va toujours répondre. Il ne viendra jamais en retard. C'est ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne peut venir que vous ne pouvez dominer. Lorsque le temps arrive, Dieu va vous donner l'issue de secours de cette situation. Vous pouvez voir cet exemple. Moïse a échoué parce que son intellect était dérangé et sa volonté était différente de la volonté de Dieu. Un autre exemple est venu. Faites-vous face à la maladie. Laissez-moi vous donner l'exemple de Naaman. Lorsque vous partez dans le livre de 2 Rois, au verset 5, il y avait un homme qui avait la lèpre. Sa situation, c'était la maladie. Dieu voulait le guérir. Alors Naaman est venu pour voir le prophète Élie. Il est venu depuis la Syrie. Il est allé vers le roi. Il a dit, roi, guéris-moi. Le roi a dit, quoi? Tu cherches du trouble. Comment puis-je guérir cet homme? 2 Rois, chapitre 5. Allons-y. Je vais commencer à lire. À partir du verset 1. Alors Naaman, commandant de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Maintenant, il y avait une jeune fille qui lui a dit, si tu vas en Israël, il y a un prophète qu'on appelle Élie. Dieu va te guérir. Il a cru ce que la femme esclave a dit. Elle allait vers le roi, elle a dit, mon esclave m'a dit qu'il y a un prophète en Israël. Si je m'en vais là-bas, Dieu va me guérir. Lisons. Au verset 7. Après, alors le roi d'Israël a écrit une lettre. Il a dit à Naaman, va vers le roi. Ils vont te guérir. Lorsqu'il est venu, lorsque le roi d'Israël lut la lettre disait, maintenant que j'ai envoyé mon prophète Naaman vers toi afin que tu puisses le guérir de sa lèpre. Le roi a dit quoi? Comment puis-je le guérir? Je suis un homme. Le roi a réagi et a dit, c'est produit que lorsque le roi a déchiré ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Maintenant, il y avait un prophète qui s'appelait Élisée. L'Esprit de Dieu a révélé à Élisée. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. C'est ce que Élisée a dit. Alors l'homme est venu. La volonté de Dieu, c'était de guérir cet homme. Dieu est miséricordieux, plein de compassion. Mais il y avait une bataille dans la pensée de la personne, de Naaman. Ses voix, ses pensées n'étaient pas les pensées de Dieu. Regardez, lorsqu'il est venu, Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée.
Verset 10, Élisée lui fait dire par un messager, le prophète n'est pas sorti pour voir cet homme. Combien de personnes ont dit, j'ai quitté un pays lointain pour voir ce prophète et il n'est même pas descendu me voir. Il a envoyé son disciple lui dire, va te jeter dans la mer. Naaman dit, Élisée envoie un messager pour lui dire, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. C'est ce que le prophète a dit. La volonté de Dieu, c'était de le guérir, mais la façon dont Dieu allait le faire, c'était l'instruction qui a été donnée au prophète Élisée. Va dans la rivière du Jourdain et plonge-toi 7 fois dans la rivière du Jourdain. Ce sont les voies de Dieu et les voies des hommes. L'homme avait son propre intellect. Il voulait que les choses se produisent de la façon dont il le voulait. Qu'est-ce qu'il a dit? Verset 11. Naaman fut irrité et s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place. Nous ne disons pas à Dieu quoi faire. Dieu a sa façon à lui de faire les choses. Il voulait lui dire, c'est la façon dont tu devais faire. Tiens-toi devant moi, appelle le nom de Jésus, et tends ta main, fais cela, comme ton maître avait l'habitude de faire. Et tends ta main sur moi et guéris-moi de la lèpre. Au verset 10, il était en colère et il est parti. Il retourna en Syrie. Il ne voulait pas obéir à l'instruction qu'il lui a donnée. Mais les voies de Dieu sont dans sa parole. Les voies de Dieu sont dans sa parole. L'instruction, il a dit à Moïse, parle au rocher, ça c'est la voie de Dieu. Jésus-Christ a dit, donne-leur les 5 poissons, les 5 pains et les 2 poissons. Ils ont multiplié, ils ont obéi. Cette fois-ci, Dieu a dit, jette-toi dans la rivière. Votre guérison vient de l'obéissance à l'instruction, à la voix de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il a sauvé? Il avait un serviteur. Écoutez ce que le serviteur dit. Pourquoi est-ce que l'homme était en colère? Parce qu'il comparait à la rivière du Jourdain à l'eau naturelle. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Papa ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Il a méprisé les voies de Dieu. Nous devons faire attention à ne pas mépriser la façon dont Dieu veut apporter la solution de notre vie. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il se retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dirent, mon père, si le prophète te demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lève-toi et tu seras pur. Ce qui est facile, ce que Dieu demande est souvent simple. Obéissez simplement à l'instruction que Dieu vous a donnée, c'est tellement simple. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Ça, c'était la voix de Dieu. Nous avons notre façon de penser, nous avons la pensée de Dieu. Nous avons nos propres pensées, notre propre façon de comprendre, et Dieu a sa façon qui est différente. Ça veut dire que la voix de Dieu, la sagesse de Dieu, vous devez la suivre avant que sa volonté s'accomplisse dans votre vie. Nous ne devons pas dire à Dieu quoi faire. Nous ne devons pas instruire Dieu sur comment est-ce qu'il doit faire les choses de notre vie. Parce que vous avez vos troubles, vous dites, Seigneur, donne-moi l'argent. Est-ce que c'est l'argent qui va résoudre vos problèmes ou c'est quelque chose d'autre? Êtes-vous en train de dire à Dieu qu'il est sourd ou muet? Êtes-vous en train de dire à Dieu que vous êtes plus sage que lui? Ou quand est-ce qu'il devra le faire? Dieu est au contrôle de votre vie. Ces voies ne sont pas les nôtres. Parce que nous parlons de la volonté de Dieu, nous devons comprendre les voies de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, mon Père au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Cela veut dire que le Saint-Esprit vienne m'aider du ciel, que ta volonté soit faite. Comment puis-je la faire? Donne-moi mon pain quotidien. Donne-moi les... C'est ce que Jésus-Christ a dit. Vous pouvez voir pourquoi nous devons faire attention à ne pas nous empresser à prendre des décisions. C'est pour cela que nous devons continuer à prier. Si vous avez une situation, quelle est la leçon? Priez, méditez, jusqu'à ce que Dieu vous donne la lumière de la révélation.
Lorsque la révélation vient, Dieu va vous montrer ce qui arrive, ce que vous allez faire dans le futur. Lorsque vous avez la révélation, ne vous arrêtez pas là. Continuez à presser de la voie de Dieu. Demandez à Dieu, aide-moi. Ne faites pas votre propre volonté. Demandez à Dieu de vous révéler comment le faire. Dieu choisit ce par quoi nous passons. C'est sa volonté. Nous choisissons comment nous passons à travers cela, dans l'obéissance aux voies de Dieu. La voie de l'obéissance à l'instruction de Dieu est la voie de la percée. Maintenant, un dernier exemple que je veux donner. Nous avons notre propre façon de penser. J'aimerais vous donner une situation. Dieu, nous connaissons tous Jacob. Allons dans Genèse 25. Genèse 25. Nous voyons un homme, cette fois-ci, qui s'est battu contre non les voies de Dieu, mais la volonté de Dieu elle-même. Genèse chapitre 25. Quelle était la situation? Isaac a marié Rebecca. Et Rebecca était stérile. Rebecca a prié. Dieu l'a répondu. Et elle a eu deux enfants, deux jumeaux dans son ventre. Dieu lui a révélé que le cadet allait être le plus grand que l'aîné. Isaïe est né le premier, Jacob a suivi. Ce qui compte dans chaque situation, c'est ce que Dieu dit la concernant. Les deux enfants se battaient dans le ventre. Et Rebecca est venue se plaindre à Dieu. Pourquoi est-ce que les enfants sont en train de se battre dans mon ventre comme cela? Dieu lui a dit, 2 générations sont dans ton ventre, mais le cadet sera le leader. Le cadet va recevoir l'onction, l'esprit sera plus grand que l'aîné. C'est ce que Dieu a dit. Mais Dieu a dit cela à Rebecca. Mais pour que l'homme, pour que les êtres humains, pour le Père, l'aîné est toujours celui qu'ils aiment le plus. C'est celui à qui ils donnent le plus. L'aîné, c'était la façon de faire des hommes. Lorsque le temps est venu pour déverser la bénédiction, il devait appeler ses enfants et leur donner la bénédiction. Il devait donner une double portion à l'aîné et le second devait avoir moins. Mais la bénédiction d'Abraham n'est pas une bénédiction physique, mais c'est une bénédiction surnaturelle. La bénédiction qui vient du ciel. Et celle-ci, c'est Dieu qui la donne et non les hommes. Mais l'Écriture a dit quelque chose que nous devons vraiment comprendre. Dieu a révélé à la femme, à Rebecca, que le cadet sera celui qui aura plus de grandeur. Et Dieu a révélé cela à Rebecca, mais pas à Isaac, alors que Isaac était le prophète, il était le mari. Dieu savait que Isaac allait toujours choisir l'aîné comme n'importe quel homme aurait fait. Mais la volonté de Dieu n'était pas Ésaü, c'était Jacob. Comment cela peut-il se produire? Dieu a révélé à Rebecca qu'il allait choisir une autre voie pour accomplir cela. Dieu a patienté jusqu'à ce que Isaïe devienne vieux, au point où il ne voyait même plus. Il avait du mal à distinguer entre les deux enfants. Et une écriture que vous devez comprendre. Un petit passage. Il dit, Isaac aimait Ésaü, Rebecca aimait Jacob. Ça, c'est le problème. Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui donnait à manger. Il était un chasseur, il aimait sa nourriture. Il était l'aîné. De le naturel, Jacob était fini. Premièrement, Isaïe était le premier. Deuxièmement, Isaïe amenait la bonne nourriture. Les parents aimaient sa nourriture. Rebecca aimait Jacob. Comment cela est possible? Dieu devait intervenir pour surpasser la pensée et le plan d'Isaac parce qu'il voulait oindre Jacob. Isaac, mais Jacob était la personne élue par Dieu. L'homme n'aurait pas pu choisir, mais Dieu choisit en ce qui concerne les choses de l'esprit. Dieu a mis dans le cœur de Rebecca, lorsqu'il a entendu, elle a entendu Isaac dire, va, mon fils Isaïe, va chasser pour moi cette bonne viande que tu as l'habitude de me préparer. Viens, je vais déverser, je vais le manger et je vais te donner la bénédiction d'Abraham sur toi. Rebecca a entendu cela et elle s'est rappelé ce que Dieu lui avait dit. Alors, la volonté d'Isaac ou la volonté de Dieu à travers la femme, qu'est-ce qui allait prendre place? Rebecca, connaissant la prophétie que Dieu lui avait donnée, a agi sur cela. Elle a dit à Jacob, viens ici.
et écoute-moi et obéis-moi. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit pour vous. Elle a dit, va me chercher un agneau, je vais préparer. Et pour ton père, et lorsque tu viens, tu dis à ton père que tu es Isaü. À l'extérieur, c'est un mensonge. Dis que tu es Isaü. Elle a pris quelques cheveux, elle a mis sur la peau de Jacob. Elle a pris les meilleurs vêtements de Isaïe, elle a mis sur Jacob. Lorsqu'elle a terminé de préparer, elle a dit, va donner cela à ton père et dis à ton père, je suis Isaü, bénis-moi. Mais Jacob a dit quelque chose, maman. Je vais recevoir une malédiction parce que ce n'est pas ce que Dieu a dit. La mère a dit que la malédiction vienne sur moi. Obéis-moi. Jacob a agi sur l'instruction de sa mère qui a reçu l'instruction du Saint-Esprit et est allé vers son père. Jacob lui a dit, es-tu Isaü? Il a dit oui, il a menti. Il n'a pas trompé quelqu'un, c'était la volonté de Dieu qui devait s'accomplir. Et lorsque Jacob a mangé la nourriture, il a mis la bénédiction d'Abraham sur Jacob. Le Saint-Esprit est venu sur Jacob. Immédiatement, Isaïe est venu. Il a dit, je vais tuer Jacob, je vais tuer Jacob. Mais Dieu a accompli sa volonté. Quand Jacob a fui, Dieu s'est révélé du ciel. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a sa façon à lui d'implémenter sa volonté. Il a utilisé Rebecca pour dominer la volonté d'Isaac, pour donner sa bénédiction. Le Saint-Esprit n'est pas donné aux hommes, c'est seulement Dieu qui la donne. La naissance naturelle ne peut pas vous donner le Saint-Esprit. L'homme ne peut pas vous donner le Saint-Esprit, c'est seul Dieu qui peut le faire. Vous devez respecter les conditions de Dieu pour recevoir le Saint-Esprit de sa part. Personne ne peut vous baptiser du Saint-Esprit, seul Jésus-Christ peut vous le donner. Aucun homme ne peut hériter les promesses du ciel par la descendance naturelle, cela revient de Dieu. C'est pour ce que Dieu a fait. Deux volontés, deux voies. La volonté de Dieu devait être implémentée dans la vie. Quelle était la volonté de Dieu? C'était de oindre Jacob et non Isaü. Et la volonté de Dieu s'est accomplie. Et Rebecca n'a pas péché parce qu'elle a accompli ce que Dieu voulait faire. Jacob n'a jamais volé. Dieu l'a appelé, il lui a donné l'onction. Et Dieu s'est révélé à lui. Et il a déversé la bénédiction d'Abraham sur lui. Et la même chose arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous mettez votre foi en Christ, si vous priez, vous faites confiance au Saint-Esprit, il va vous révéler la volonté de Dieu dans vos situations. Savez-vous ce par quoi vous passez? Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou de votre ressort? La situation par laquelle vous passez, c'est parce que, pourquoi je dis cela? C'est parce que nous allons prier après cela. Allez-vous demander à Dieu de vous guérir? Est-ce que c'est la volonté de Dieu d'apporter cette guérison de la façon dont vous voulez? Dieu peut écouter ma voix, peut choisir de vous guérir. Dieu peut utiliser votre acte de foi, il peut utiliser la voix qu'il veut pour vous. Donc arrêtez de limiter Dieu. Ce que vous devez faire, vous devez ouvrir votre cœur et croire. Dès l'instant, vous savez que Dieu veut vous guérir. Dites, Seigneur, me voici, je crois. Ta voix, je vais la suivre. Ton instruction, je vais la suivre. Et lorsque vous suivez l'instruction, la voie de l'obéissance à la voix de Dieu, c'est la voie de la bénédiction, c'est la voie du miracle, c'est la voie de la percée pour votre vie. Vous pouvez voir l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Nous devons avoir la révélation afin de savoir ce que Dieu dit concernant la situation avant que nous puissions commencer à agir de nous-mêmes et la changer. Nous devons savoir comment est-ce que Dieu veut le faire. Nous devons continuer à méditer jusqu'à ce que Dieu nous donne une lumière. Nous devons attendre l'instruction du Saint-Esprit. Et lorsque le moment arrive, le Saint-Esprit va vous amener à l'action et cela va se produire. Donc, nous parlons aujourd'hui des choses de l'Esprit, des choses de Dieu. C'est une chose de connaître la volonté de Dieu. C'est autre chose de connaître comment est-ce que Dieu va l'implémenter, les voies de Dieu. C'est pour cela que lorsque vous faites face à une situation difficile, Dieu peut utiliser cette situation pour vous bénir. Dieu peut permettre que vous puissiez passer à travers les ténèbres pour apprécier la lumière lorsqu'elle viendra. Dieu voulait appeler Pierre, qui était un pêcheur de poissons. Il a permis que la frustration, l'échec, la faillite, il a attendu que Jésus-Christ le rencontre au point de l'échec. Et Jésus-Christ lui a dit, jette ton filet. Et Jésus-Christ lui a dit, aujourd'hui je veux faire de toi un pêcheur d'hommes. Et il est entré dans la volonté de Dieu pour sa vie. Donc, c'est le message que je veux partager avec vous aujourd'hui.
Peu importe la situation dans laquelle vous passez, vous avez besoin de connaître la volonté de Dieu, la vérité de Dieu, la perspective de Dieu. Vous devez continuer à prier jusqu'à ce que Dieu vous montre comment le faire. Attendez l'instruction, priez et méditez jusqu'à ce que le Saint-Esprit mette dans votre cœur ce qu'il faut faire et comment le faire va venir. Et lorsque vous croyez et vous obéissez, le Saint-Esprit va manifester sa force et va vous apporter la solution. Maintenant, toute situation par laquelle vous passez, toute promesse que vous avez de Dieu et les choses de l'Esprit, la connaissance de la volonté de Dieu, deuxièmement, croire en la parole de Dieu, comprendre et croire et agir par la foi, le mouvement réel au nom de Jésus. Amen. « 2026, l'année de la croissance. » Nous apprenons du livre de Genèse, chapitre 28, et Jérémie 29, verset 11, que c'est dans le cœur et dans la pensée de Dieu, pour chaque personne qui croit et obéit, de se multiplier, de devenir nombreux. Par conséquent, préparez-vous pour 2026, l'année de la croissance, où dans chaque saison, il devrait y avoir du fruit. En accord avec Apocalypse 22, verset 2, la première place où nous avons besoin de croître, c'est dans notre vie spirituelle. La croissance spirituelle est fonction de l'obéissance à l'Esprit de Dieu. Cela veut dire que le Saint-Esprit est le seul moyen de croissance dans notre vie chrétienne. La voie de l'obéissance au guide du Saint-Esprit est la voie de la bénédiction, en effet. Comment pouvons-nous croître si nous ne connaissons pas ces voies? L'Université du Saint-Esprit est l'école d'apprentissage où les vérités spirituelles sont discernées et imprégnées. C'est le temps d'apprendre les voies de l'Esprit et d'être totalement préparé pour les bénédictions à venir. Êtes-vous prêts? Le meilleur est à venir. En effet,